Alors, bienvenue dans cette vidéo sur la séquence sur le parallélogramme. Nous allons voir dans cette vidéo spécifiquement les propriétés réciproques du parallélogramme, c'est-à-dire les propriétés que l'on utilise pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. À quelles conditions un quadrilatère est-il un parallélogramme? C'est ce que nous allons voir dans ces propriétés. Ces propriétés vont toujours être formulées de la même façon, c'est-à-dire si un quadrilatère a une certaine particularité, alors c'est un parallélogramme. Alors, on va commencer avec la première propriété. Le quadrilatère ABCD que je vous ai dessiné a la particularité d'avoir le côté AB et le côté DC qui sont parallèles. Je les ai tracés en orange. Et les côtés AD et BC que j'ai tracés en vert sont également parallèles. Eh bien, ce quadrilatère est un parallélogramme, car si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Euh, Comment allons-nous utiliser cette propriété au cours des démonstrations? C'est ce que nous allons voir. Je vous rappelle que une démonstration se fait toujours en trois parties. D'abord, on énonce ce que l'on sait, ensuite la propriété que l'on utilise, et enfin on peut conclure. Donc ici, ce que je sais, c'est que mon quadrilatère ABCD a ses côtés opposés parallèles, c'est-à-dire que la droite AB est parallèle à la droite DC et que la droite AD est parallèle à la droite BC. La propriété, c'est celle que nous venons de d'énoncer. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Conclusion, nous venons de démontrer que ABCD est un parallélogramme. C'est donc la première propriété. Propriété suivante, toujours présentée de la même façon, si un quadrilatère a une particularité, alors c'est un parallélogramme. Le quadrilatère que je vous ai dessiné, que vous avez sous les yeux, le quadrilatère ABCD, a ses côtés opposés de même mesure. AB est égal à DC et AD est égal à BC. Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme, c'est notre deuxième propriété. On va donner un exemple de rédaction de démonstration, donc toujours en 3 points. Ce que je sais, eh bien je sais que la longueur AB est égale à la longueur DC, je sais que la longueur AD est égale à la longueur BC. Propriété, celle que nous venons d'énoncer, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Conclusion, nous venons de démontrer que ABCD est un parallélogramme. Propriété suivante, toujours présentée de la même façon. Cette fois, nous avons deux côtés, le côté AB et DC, qui sont parallèles. Je les ai mis de la même couleur, orange, pour montrer qu'ils sont parallèles. Et le codage nous montre qu'ils ont la même mesure. Alors la propriété nous dit, si un quadrilatère a deux côtés parallèles et de même mesure, alors c'est un parallélogramme. On utilise cette propriété pour faire une démonstration. Donc ce que je sais que la droite AB est parallèle à DC et en même temps la longueur AB est égale à la longueur DC. Propriété que nous venons de voir, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Conclusion, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Propriété suivante, donc toujours présentée de la même façon, si un quadrilatère a une certaine propriété, alors c'est un parallélogramme. Cette fois, nous allons nous intéresser aux diagonales. Le point O est le point d'intersection des diagonales et vous voyez d'après le codage de la figure que O est le milieu du segment AC et c'est aussi le milieu du segment BD, donc c'est le milieu commun aux deux diagonales. On dit que les diagonales se coupent en leur milieu. Si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. On utilise cette propriété pour faire une démonstration. Ce que l'on doit savoir, c'est que O est le milieu à la fois du segment AC et du segment BD. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme, c'est la propriété qu'on utilise ici. Conclusion, on vient de démontrer que ABCD est un parallélogramme. Propriété suivante, si on s'intéresse maintenant aux angles, ici sur le quadrilatère que je vous ai dessiné, l'angle de sommet A la même mesure que l'angle de sommet C, et les angles de sommet B et de sommet D ont également la même mesure. Le codage nous l'indique. La propriété relative aux angles du
parallélogramme nous dit que si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. On utilise cette propriété dans une démonstration. Ce que je sais que les angles opposés, alors ici les angles opposés, ce sont les angles ABC et l'angle ADC qui ont la même mesure, et on a aussi les angles DAB et DCB qui ont la même mesure. La propriété que nous venons d'écrire, si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Et la conclusion, ABCD est un parallélogramme. Donc voilà pour les propriétés qu'on utilise pour démontrer que qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Première propriété que nous avons vue, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Deuxième propriété, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Ça, ce sont deux propriétés sur les côtés du parallélogramme. Troisième propriété, toujours sur les côtés du parallélogramme. Si un quadrilatère a deux côtés parallèles et de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Propriété suivante, on s'intéresse aux diagonales du parallélogramme. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. On pourrait dire si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Et enfin, la dernière propriété s'intéresse aux angles du quadrilatère. Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Voilà, ce sont les 5 propriétés qui nous permettent de montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.